Les nombreuses actions anthropiques sur la nature et les phénomènes naturels sont à l'origine ces dernières décennies de changements climatiques et d'avancée des eaux naturelles, entraînant des changements et déplacements de côtes. De plus, des erreurs humaines comme celle de la brèche de Saint-Louis ont accéléré le processus d'avancement de la mer. Avec une décision catastrophique prise en octobre 2003 pour pallier aux inondations et à la crue du fleuve afin de protéger Saint-Louis, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement du Sénégal a creusé une brèche de 4 mètres dans la langue de Barbarie pour ouvrir un canal de délestage, faciliter le déversement des eaux du fleuve dans l'océan et contenir la crue. La langue de Barbarie est une bande de sable qui s'étend de la Mauritanie au sud de Saint-Louis et qui constituait une barrière naturelle entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Avec la brèche, la protection déjà fragilisée par la montée du niveau de la mer due au changement climatique subit des dommages. En effet, dès les premiers jours, la brèche s'est élargie. Elle atteint désormais plus de 7 km sur une langue de Barbarie qui a mesuré 25. L'embouchure naturelle s'est ensablée par contre. Des côtes qui bougent ont créé de nombreux dommages. Par exemple, ces 4x4 là, Taniba, Gokhouadj, Guet Ndar et Hydrobase sont affectés par la brèche qui risque de détruire ces quartiers. Envahi les villages environnants, le Gagnolet, Dounbaboudiaï, Mouïd, etc., ont subi des débats incommensurables. Je ne parle pas de la brèche, qui, depuis cette date jusqu'à nos jours, a englouti plus de 300 jeunes pêcheurs. En plus de l'erreur grave de la brèche de Saint-Louis qui a fragilisé la côte, d'autres problèmes sont aussi accentués par les hommes, tels que la pollution du littoral, comme la baie de Hann, l'exploitation du sable de côte. Et selon la directive de l'environnement, chaque année, la mer rogne en moyenne entre 1 et 1,33 mètres sur les côtes sénégalaises qui s'étendent sur 700 km et qui sont à 90% basses. Au Sénégal, l'exploitation du sable de plage est interdite. Seules des carrières légales comme Malika à Dakar sont autorisées. L'État a pris des mesures de protection, de conservation et de gestion rationnelle des ressources de plage, comme la mise en place d'une brigade de défense de l'environnement, avec comme but de surveiller le littoral. Cependant, ces mesures ne sont pas respectées, si bien que les carrières anarchiques d'extraction du sable marin se développent sur toute la côte. Des experts ont proposé le reboisement, le recasement des populations affectées en attendant des solutions durables, le drainage de l'océan, etc. Les populations, à leur niveau, tentent d'arrêter l'avancée de la mer avec des moyens de fortune, mais la vérité est qu'il est bien difficile d'arrêter la mer avec ses bras. Il faudrait bien saluer les actions des clubs de sport tels que Crampi de Yoff, Dauphin de Ngor, etc. qui font des actions ponctuelles dans le but de protéger le littoral avec toujours les moyens du bord. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, ambitionne d'engager des opérations de dépollution de la baie de Hann. Et selon le directeur, M. Lansana Gagny Sakho, il y a déjà un montant estimé à 59 milliards de francs CFA qui est disponible. Et toujours pour la dépollution de la baie de Hann, les réflexions continuent pour la mise en place d'une ligne de crédit pour des stations de traitement des eaux usées industrielles. L'espoir de solutions durables existe avec l'inscription au budget 2019 du ministère de l'Environnement et du Développement durable d'une rubrique pour gérer l'urgence de l'érosion côtière.
Le président Macky Sall, d'ailleurs, affirme qu'il en fait sa priorité, tout comme le président français Macron, qui s'est engagé à appuyer la lutte contre l'érosion marine à Saint-Louis. Why do you live?